mon cher Jean-Baptiste, mesdames et messieurs les ministres, mesdames et messieurs les ambassadeurs, Monseigneur Tessier, Monseigneur Desfarges, Monseigneur Vesco, mesdames et messieurs les présidents, mesdames et messieurs, chers amis, cher Jean-Baptiste, chers compatriotes. D'abord, merci à nos amis algériens d'être avec nous en cette soirée, en cette nuit de la destinée. Une soirée très particulière dans ce mois sacré, et je suis d'autant plus touché par la présence de tous mes amis algériens. Ceci explique que les ministres algériens ce soir seront à la Grande Mosquée, autour du chef de gouvernement, dans le cadre de cérémonies particulières. Puis ceux qui ne seront pas à la Grande Mosquée, Métidi, seront au Parlement pour poursuivre effectivement la préparation du programme gouvernemental. En tout cas, merci Jean-Baptiste pour vos mots, vos messages qui me touchent particulièrement. Et je dois dire que c'est avec la gorge un peu serrée, avec beaucoup d'émotion, qu'Isabelle et moi-même vous recevons aujourd'hui pour la dernière fois à la résidence des Oliviers pour vous dire au revoir. Non pas adieu, ce qui est quand même une nuance fort importante. Et nous avons souhaité rassembler autour de nous, et c'est pas le 14 juillet ce soir, c'est ma réception de départ, notre réception de départ. Et nous avons souhaité rassembler fondamentalement des amis, des personnalités, des compatriotes, des grandes personnalités algériennes, des partenaires, des collaborateurs de l'ambassade proche, avec lesquels nous avons passé des moments exceptionnels au cours de ces 3 années en Algérie. Des moments aussi dans ce lieu très symbolique, très fort, dont nous garderons un souvenir très puissant. Je le dis souvent, c'est une immense fierté pour un diplomate français d'avoir l'honneur de représenter la France en Algérie, qui est un pays stratégique, essentiel, fondamental pour la France. Et puis aussi mesurer quel honneur de le faire en vivant dans cette résidence qui abrita le général de Gaulle et sa famille lorsqu'il dirigea la France combattante de mai 43 à août 1944. Quel honneur de résider ici, dans le droit fil des grands ambassadeurs que furent Jean-Marcel Jeanneney, ministre du général de Gaulle, Georges Gors, François Cher, Hubert Collin-Verdière, Daniel Bernard, Bernard Bajolet, mon prédécesseur à la tête de la maison que je serai peut-être amené à diriger dans les jours qui viennent, si je suis bien nommé en Conseil des ministres demain. Cette résidence, qui depuis 1962 symbolise la présence française en Algérie, et cette résidence que j'ai souhaité mieux faire connaître aussi, en faisant réaliser un livre d'art, après sa redécoration par le service du patrimoine du Quai d'Orsay, afin effectivement de vulgariser, je dirais, la richesse de ce patrimoine. Alors ce soir, je ne vais pas vous faire un bilan complet de ces 3 années très denses et fortes en Algérie, je relève juste quelques temps forts. Cette visite présidentielle de François Hollande en juin 2015, qui a relancé la dynamique de notre partenariat d'exception. Les 2 premiers ministres qui sont venus, Manuel Valls et Bernard Cazeneuve, les dizaines et les dizaines de ministres français qui sont venus en Algérie, les dizaines de ministres algériens en France. Un président du Sénat en 2015, pour la première fois depuis près de 20 ans. Et puis, nos relations, intimité politique, coopération sur le Mali et la Libye. Au plan économique, et je salue les milieux d'affaires français et algériens présents, ces investissements structurants en Algérie. Renault à Oran, Alstom à Annaba, Sanofi, Bell et demain PSA à Oran, afin de créer des emplois, afin de créer de la valeur, afin de créer des partenariats gagnant-gagnant. Le monde de la coopération et de la culture, mesdames et messieurs, et vous êtes nombreux issus de ce monde. Et le travail que nous avons fait par l'intermédiaire de nos instituts français dans toute l'Algérie, je salue les directeurs ici présents, comme je salue nos 2 consuls généraux, à Oran et à Annaba, ici présents ce soir. Ce travail de projection dans l'ensemble du pays pour effectivement diffuser notre culture et, je dirais, les spectacles que nous avons pu apporter. La France, invitée pour la première fois au Salon international du livre d'Alger, en octobre 2015. Le lycée Alexandre Dumas, dont je salue ici les dirigeants, avec des extensions, des rénovations, l'ouverture en septembre 2017 d'une nouvelle école à Oran, tellement demandée par les personnalités de cette région. En septembre 2018, à Annaba. Alors voilà, beaucoup de choses qui ont été faites, un grand travail dans le domaine politique, dans le domaine de la mémoire aussi. Et depuis ces phrases du président Hollande sur les massacres du 8 mai 1945 à Sétif, cette présence du secrétaire d'État à la Défense et aux anciens combattants, Jean-Marc Todeschini, pour le 70e anniversaire de ces événements, pour la première fois
depuis l'indépendance, un ministre français s'inclinant devant la mémoire du premier Algérien tué en ces journées funestes. Auparavant, le drapeau algérien flottant sur les Champs-Élysées. Le ministre des Moudjahidines, pour la première fois depuis l'indépendance, en France, début 2016. Des pas essentiels, des pas prolongés par les déclarations d'Emmanuel Macron, candidat à la présidence de la République en février 2016 à Alger, sur les méfaits de la colonisation et sur ce crime contre l'humanité, tel qu'il le qualifia. Un président Macron aujourd'hui qui veut encore accélérer le rythme et les ambitions de nos relations, comme il l'a dit au téléphone au président Bouteflika ces jours derniers, avec un calendrier très ambitieux pour nos relations bilatérales. Mesdames et messieurs, ce bilan que je revendique fièrement avec toute mon équipe rassemblée autour de moi, et c'est cette formidable équipe aussi que je souhaite saluer ce soir, mon cher Jean-Baptiste, par votre intermédiaire, mais directement toutes celles et tous ceux qui sont là, des collègues engagés, des collègues au travail, j'allais dire, sans forcer le trait d'humour, des collègues en marche, et qui autour du commandant du bâtiment ambassade de France que je suis, a réussi à produire autant de résultats. Alors bon vent à toutes celles et à tous ceux qui vont quitter ce navire en même temps que moi cet été, dont vous, mon cher Jean-Baptiste. Beaucoup de succès à ceux qui vont rester en Algérie pour accueillir mon successeur, ami et antéprédécesseur Xavier Driancourt, que nombre d'entre vous connaissez ici, puisqu'il a dirigé ce poste entre 2008 et 2012. Vous avez été tous les acteurs d'une relation unique au monde et essentielle pour nos deux pays au même titre que notre relation, cher Michael, avec l'Allemagne. Au cours de cette période, beaucoup d'émotions, de tristesse, le terrorisme montant en Europe et en France. Et je pense aux victimes des attentats de janvier 2015, de l'été 2016, de l'année 2017. Combien de fois ai-je eu à accueillir nombre d'entre vous à l'ambassade pour signer les registres condoléances? Combien de fois avons-nous partagé ensemble ces émotions? Vous, cher maître Ali Haroun, qui savez mieux que personne ce que signifie le terrorisme. Vous, qui avez vécu dans votre chair au cours de la décennie noire et trop souvent dans l'isolement ou dans l'indifférence de la communauté internationale. Ensemble, nous vaincrons le terrorisme et nous resterons unis. Et nous continuerons de travailler en étroite coopération avec tous nos partenaires, et oui Jean-Baptiste, notamment l'Algérie, où je sais que je reviendrai prochainement au titre de mes prochaines fonctions. Alors avec Isabelle, nous avons créé ici des amitiés fortes, des amitiés qui vivront après notre départ d'Algérie. Des amitiés qui nous ont donné des moments extraordinaires et fait découvrir des personnes exceptionnelles. Et elles se reconnaîtront ce soir. Alors oui, même si je ne l'ai pas fait assez, j'ai eu l'immense plaisir, souvent avec Isabelle, de pouvoir découvrir ce pays si splendide, si séduisant, si attachant qu'est l'Algérie. Des hauteurs d'Alger jusqu'au pèlerinage du Père de Foucault à la Sécrème. Des palmeraies de Biskra au mosquée de Tlemcen et aux coupoles d'El-Oued. Des ruines de Tipaza jusqu'à la basilique d'Hippo Nanaba, cher Monseigneur Desfarges. De Notre-Dame d'Afrique à Notre-Dame de Santa Cruz, cher Monseigneur Vesco. De la côte de Mostagadem jusqu'au monastère de Tibéride. Des plaines de Blida jusqu'au pont suspendu de Constantine. De Gardaïa jusqu'au port de Béjaïa. Combien de sites, combien de fois ai-je eu l'honneur et le bonheur de parcourir et de découvrir l'Algérie. Alors toutes et tous, soyez remerciés. Soyez remerciés pour tout ce que vous nous avez apporté, ce que vous nous avez expliqué, ce que vous nous avez aidé à décrypter. Nous ne serons plus les mêmes après ce séjour en Algérie. Et ce pays restera un des très grands moments de notre carrière. Ce poste, nous l'avons vécu ensemble avec Isabelle, que je remercie de nouveau pour son constant soutien et la manière dont elle m'a aidé ici, dans mon action quotidienne. Merci à elle, merci à toute mon équipe, et merci à vous tous, chers amis, pour votre présence. Vous nous manquerez terriblement, mais nous nous reverrons, je le sais. Je vous remercie.